Salut les investisseurs, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer 5 sites internet que j'utilise et qui vont probablement vous être utiles si vous investissez également en bourse. Grâce à ces 5 sites, vous allez pouvoir accéder au cours de l'action, mais pas que. Vous allez pouvoir voir le profil des entreprises, les données financières, vous allez pouvoir accéder également aux recommandations des analystes, et ça je sais que beaucoup d'entre vous me le demandent souvent ici en bas dans les commentaires. Juan, où est-ce que tu trouves ces recommandations? Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer également des sites pour recevoir toutes les news concernant les entreprises que vous suivez, et certains de ces sites proposent également de suivre votre portefeuille d'actions directement en ligne. Donc sans plus attendre, 5 sites pour tous ceux qui investissent en bourse, c'est parti. Le premier site que je vais vous présenter, c'est le site de Yahoo Finance. Donc évidemment, comme son nom l'indique, ça appartient à Yahoo. Mais ce site, Yahoo Finance, est dédié uniquement à l'investissement en bourse. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tour du site. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir également créer votre portfolio, suivre votre portefeuille d'actions grâce à Yahoo Finance. Alors au début, c'est tout simple. Vous allez sur le site finance.yahoo.com. Et dans la barre de recherche, juste ici, vous allez pouvoir indiquer le nom de l'entreprise que vous voulez rechercher. Donc on va prendre par exemple Apple. Il est juste ici, je le sélectionne. Et ici, on va avoir toutes les informations concernant l'entreprise et l'action Apple. Donc là, vous avez évidemment le nom, le cours de l'action en pré-market. Vous avez les graphiques, etc. Et ici, quelques informations sur l'entreprise. Si vous allez ici dans l'onglet Chart, vous allez avoir accès aux graphiques historiques. Donc vous allez pouvoir retourner jusqu'au tout début de l'introduction en bourse. Ici, je pense que ça va jusqu'à 1980. Donc vous avez tous les détails juste ici. Ensuite, dans l'onglet Conversation, c'est une sorte de chat où vous allez pouvoir discuter avec d'autres personnes. Donc des personnes postent, c'est un peu le même principe que Twitter ou bien Facebook. Si vous allez dans l'onglet Statistiques, vous aurez accès à plein d'informations comme par exemple le PE ratio, le market cap, etc. Ensuite, dans Historical Data, vous pourrez avoir toutes les informations concernant le prix d'ouverture et le prix de fermeture de l'action Apple tous les jours. Si on se rend dans profil, profil ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez les informations concernant Apple, où se trouve l'entreprise, dans quel secteur elle évolue, qui est à la tête de l'entreprise. Vous avez même une petite carte si jamais un jour vous voulez aller visiter les bureaux d'Apple aux États-Unis, et une description de l'entreprise. Ensuite, ce que vous avez ici, c'est ce qui est pour moi le plus important, c'est les finances de l'entreprise. Vous pouvez regarder les finances par année, ou bien TTM, c'est-à-dire sur les 12 derniers mois. Donc vous avez les revenus, les bénéfices bruts, les bénéfices nets, la marge, vous avez le earnings per share, vous avez vraiment toutes les informations qui sont indiquées ici concernant l'entreprise. Et il y a un autre onglet que je trouve également intéressant, c'est l'onglet Holders. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder aux informations concernant les actionnaires de Apple. Donc ici, on peut voir que 60% des actionnaires, ce sont des institutions, donc des gros fonds d'investissement, des banques, etc. Par exemple, ici, on peut voir que 7,52% des actions Apple sont détenues par le groupe Vanguard. BlackRock en détient 6,3% et Berkshire Hathaway, qui est la société de Warren Buffett par exemple, d'ailleurs il est juste ici, hop, il nous regarde, Warren Buffett possède 5,32% des actions d'Apple. Donc voilà. Si maintenant vous voulez voir les recommandations concernant cette entreprise, vous allez ici dans Summary, donc c'est la page, on va dire, principale de l'action, et quand vous descendez en bas à droite, juste ici, vous avez les recommandations par mois. Donc si on regarde le mois de mai, on peut voir que sur 38 analystes, 11 ont mis un achat fort à Apple, 21 un achat et 6 un hold, ce qui donne une note de 2 sur une échelle de 1 à 5. Et vous avez également accès au prix cible moyen des analystes qui est de 158$ par action, alors que le prix pour le moment est de 127$. Donc voilà, Yahoo Finance vous permet vraiment d'accéder à toutes les informations concernant l'entreprise de votre choix. Et si vous voulez maintenant suivre votre portefeuille d'actions sur Yahoo Finance, c'est également possible. Pour ça, il suffit de se rendre ici dans My Portfolio. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous pouvez créer, en cliquant sur le bouton ici, créer un portefeuille. Vous pouvez l'appeler par exemple portefeuille dividende. Vous choisissez la devise, on va mettre par exemple en euros. Vous créez le portefeuille et ensuite vous pouvez tout simplement ajouter des actions. On va mettre, on va rester avec Apple par exemple. On met Apple. Hop, je l'ajoute et ensuite dans Holdings, ici, je rajoute juste le nombre d'actions que je possède. Donc je vais ajouter, par exemple j'ai acheté mes actions Apple le 20 mars 2020, j'ai acheté 10 actions au prix par exemple, je ne sais pas, de 120$. Hop, je le mets et ça s'enregistre. Et quand je retourne ici sur la page principale de mon portefeuille, je vois portefeuille total 1063€,
total gain, plus 65 €, 6,54%. Donc voilà, sur Yahoo Finance, vous avez vraiment toutes les données financières nécessaires à vos recherches quand vous investissez en bourse et vous pouvez également traquer votre portefeuille. Maintenant, on va passer au deuxième site que j'utilise. C'est vraiment un site que j'utilise énormément. D'ailleurs, vous le voyez souvent quand je fais des vidéos. C'est le site Seeking Alpha. Encore une fois, vous allez pouvoir chercher ici dans la barre de recherche l'entreprise de votre choix. Bon, maintenant, on va un peu changer. On va mettre une autre de mes actions préférées qui est NIO. Hop, je clique sur NIO. Et ici, je vais pouvoir accéder aux informations principales, mais surtout aux données financières. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est cet écran que je vous montre quand je fais par exemple mes présentations d'entreprise, mes top 5, etc. Vous avez les revenus ici. Vous avez le profit brut, le profit net, les dépenses, etc. Vous avez vraiment accès à toutes les informations. Et ce site, Seeking Alpha, permet également d'ajouter un portfolio. Vous pouvez créer un portfolio ici. Hop, je vais le retirer. Et il faut savoir une chose sur Seeking Alpha, c'est qu'une partie du site est payant. Mais honnêtement, depuis que j'investis en bourse, j'utilise Seeking Alpha presque tous les jours. Et la version gratuite est largement suffisante pour ce que j'en fais. Une chose intéressante sur Seeking Alpha, c'est que si vous allez ici dans la partie dividendes, eh bien vous avez vraiment toutes les informations concernant les dividendes. Alors évidemment, j'ai choisi la mauvaise action puisque NIO ne paye pas de dividendes. Mais si on retourne par exemple sur Apple, je vais sélectionner Apple. Je vais dans la partie dividendes. Vous voyez que certaines parties sont réservées uniquement aux membres payants. Mais si vous allez ici dans la partie Dividend History, eh bien vous allez pouvoir voir depuis combien d'années Apple paye ses dividendes. Donc ici depuis 8 ans. Vous allez pouvoir voir également depuis combien d'années ils augmentent les dividendes. C'est 8 ans également. Vous allez pouvoir ici avoir l'historique des dividendes payés depuis le jour où Apple a commencé à payer ses dividendes. Donc Seeking Alpha, site que j'utilise quotidiennement. Je trouve que les données financières sont un petit peu plus claires que sur Yahoo Finance. Donc, si ce site vous intéresse, je vous mets le lien juste ici en bas dans la description. Le troisième site que je l'utilise uniquement pour aller voir les recommandations des analystes. Ce site s'appelle tipranks.com. Vous vous rendez sur tipranks.com et ici, vous allez chercher l'entreprise de votre choix. On va taper par exemple Amazon. On va rechercher Amazon. Hop, voilà. Et ici directement, eh bien, Tipranks va nous dire quel est le prix cible des analystes et combien d'analystes recommandent de vendre ou bien d'acheter l'action. Donc ici, on a 32 analystes. Sur les 32 analystes, eh bien les 32 recommandent d'acheter l'action Amazon avec un prix moyen cible de 4 289 $ par action. Et ici, on met le pourcentage de gain comparé au prix d'aujourd'hui. Donc comparé au prix d'aujourd'hui, les analystes estiment que le cours de l'action pourrait augmenter d'environ 29,5%. Donc Tipranks, un site excellent que j'utilise pour les recommandations des analystes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire encore une fois, comme je le répète dans toutes mes vidéos, que les recommandations des analystes, ça peut être un outil intéressant, mais s'il vous plaît, ne vous basez pas sur ça pour prendre vos décisions si oui, vous achetez ou vendez une action, d'accord ? Le quatrième site que je vais vous montrer, c'est un site que j'utilise essentiellement pour les articles concernant les news, etc. des entreprises que je surveille. Ça s'appelle The Motley Fool. Vous pouvez aller ici dans la petite boîte, la petite barre de recherche, on va chercher Apple par exemple. Hop. Alors vous avez quelques données financières, mais c'est vraiment pas pour ça que j'utilise ce site, c'est vraiment pour les news. Et si vous vous rendez sur le profil d'une entreprise et que vous descendez un petit peu, et bien juste ici, vous avez toutes les dernières news, tous les derniers articles qui ont été écrits et qui parlent de Apple. Donc par exemple, si on prend cet article, c'est un article qui a été écrit par cette personne, Rich Dupré. Alors il y a une chose à savoir, c'est que ces personnes travaillent évidemment pour Motley Fool, mais ils le disent en bas de l'article si oui ou non elles possèdent des actions. Donc pour que ça soit en toute transparence et que l'avis de ces gens ne soit pas biaisé quand ils écrivent leur article. Donc c'est indiqué ici par exemple que Rich Dupré, la personne qui a écrit l'article, ne possède aucune position dans l'action qui a été mentionnée, donc c'est-à-dire ici Apple. D'accord, donc voilà, vous avez des articles vraiment intéressants. Tous les jours, il y a des articles sur les entreprises que j'ai dans mon portefeuille, donc je jette un œil à ce site presque tous les jours. Donc maintenant, ce site, évidemment, il est en anglais, donc je sais que certains d'entre vous vont me dire « Ouais, mais Juan, tu nous montres que des sites en anglais, moi je suis français, I don't not speak English ». Eh ben, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir traduire facilement. Vous allez sur l'article qui vous intéresse, hop, clic droit, vous cliquez sur traduire en français, et là, en quelques secondes, l'article est traduit et vous pouvez enfin comprendre ce qui est indiqué dedans.
Et si vraiment vous ne comprenez rien à l'anglais et que vous n'aimez pas traduire les textes, eh bien vous allez sur un site français cette fois qui s'appelle Zone Bourse, vous devez sûrement le connaître. Je vous le présente parce qu'il est en français et que vous avez accès à toutes les données financières, à énormément d'informations concernant les entreprises. Mais personnellement, ce n'est pas celui que j'utilise le plus. D'ailleurs, je l'utilise assez rarement pour être honnête avec vous. Parce qu'il y a trop d'informations dessus, il y a trop de pubs, c'est trop chargé. On dirait encore un site qui a pas passé le cap de l'année 2002-2003. C'est vraiment, pour moi, un vieux site. J'aime pas trop me balader dessus. Je trouve pas que c'est très intuitif. Il y a beaucoup trop d'informations, trop de pubs. Donc, le site est bien. Il y a beaucoup d'informations. Personnellement, j'utilise pas tant que ça, mais peut-être que vous, il pourrait vous intéresser. Si vous allez ici dans la barre de recherche, vous pouvez trouver, par exemple, toutes les informations concernant les entreprises qui pourraient vous intéresser, comme Amazon. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les données. Tout est là. Donc si tout ce qui vous intéresse, c'est juste les données, allez-y, les yeux fermés. Maintenant, quand vous avez les données, mais que vous avez 10 millions de pubs tout autour, moi je trouve ça pas top. Mais voilà, donc si vous voulez un site 100% en français, eh bien je vous mets le lien juste ici en dessous dans la description. Donc voilà, je vous ai présenté 5 sites utiles pour tous ceux qui investissent en bourse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires juste ici en dessous si vous utilisez un de ces sites ou voire plusieurs sites. Et dites-moi également si vous utilisez par exemple d'autres sites que je n'aurais pas cités. Ça peut être intéressant pour moi et également pour la communauté. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à mettre en avant mes vidéos. Et moi, ça me motive encore plus à faire de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également en cliquant sur le bouton juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Activez également les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et en attendant justement la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.